2000. Voilà, post assez une particularité qu'on a à Sud Rail, j'espère à Sud Énergie, c'est que on n'a pas beaucoup de permanents et on aime bien que nos responsables syndicaux continuent à être dans la production. Et puis j'étais longtemps animateur du syndicat de Gare de Lyon. On s'est souvent vu. Tout pendant le mouvement des retraites, il y a eu des actions que tu as organisées et auxquelles Sud Énergie a participé assez activement. Donc c'est des actions qui ont été très médiatisées, elles sont très visibles et elles avaient beaucoup de sens. Nous, on faisait des AG, des assemblées générales interprofessionnelles à la Gare de Lyon. On a eu beaucoup de monde, hein. On est même monté jusqu'à 800 personnes. Voilà. Le but justement de ces actions, c'était, on avait une mobilisation générale sur les retraites, parce que l'histoire des retraites, ça concerne les gaziers électriciens, les cheminots, ça concernait tout le monde. Donc c'était important qu'on s'y retrouve, qu'on ait un cadre collectif. Et par ailleurs, en dehors de ce cadre collectif, il était important aussi de faire des actions, parce qu'aujourd'hui, c'est très important de faire des manifs, mais c'est bien aussi d'apporter un peu de nouveau et de faire des actions médiatiques, toujours pacifistes, mais effectivement donner un peu de la pêche, des actions péchues, donner de la visibilité, d'où des actions médiatiques. On a fait plusieurs manifs sur les voies, c'était assez impressionnant au niveau de la Gare de Lyon. On a été également pointer les milliardaires en allant au siège de LVMH, parce que d'un côté on trouvait ça contradictoire, on nous expliquait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de la sécurité sociale, et de l'autre côté LVMH, ils ne savent même plus quoi faire de leurs milliards. Donc on nous a dit, voilà, on a une idée, si vous cherchez de l'argent pour renflouer les caisses de la Sécu, faut peut-être aller voir dans la poche des milliardaires. On avait été également au siège de BlackRock, donc c'est les fonds de pension, parce que derrière cette réforme, il y avait aussi la volonté, on affaiblit le système de la sécurité sociale. Pourquoi ? Pour introduire, pour ceux qui ont la possibilité, les fonds de pension. Donc c'était les grands absents de la scène médiatique, on les a mis un peu devant. Donc voilà, cette volonté de donner un cadre interprofessionnel. Il y avait les copains et les copines de Sud Énergie, il y avait Solidaire ATP, il y avait Sudéduc. C'est justement de ne pas être sectaire, c'est de justement s'ouvrir aux autres organisations syndicales. Parce que plus on est nombreux, plus on est de fous, ouais. Et plus on est fous, plus on est efficace. Voilà, donc il y avait la volonté de se retrouver dans une AG interpro, mais également de faire des actions ensemble. Alors nous, on l'a ressenti à Sud Énergie, le côté complémentaire de ce genre d'action à la manif, c'est vraiment très mobilisateur, on le sent, parce que on sait qu'on va faire une action qui va avoir un impact, en tout cas médiatique, et qui va faire parler de la réforme des retraites à ce moment-là. Et en plus, ça nous regonfle pour aller en manif et être prêt à affronter, y compris les forces de l'ordre, parce que nous, à Sud Énergie, on a eu des copains qui se sont fait friter directement, qui ont dû protéger des gens. Notre combat, il est pour les retraites à ce moment-là, mais le service public. Alors nous, à EDF, on a connu le démantèlement qui continue. Ils ont scindé la boîte en plusieurs morceaux, comme vous, le réseau Ferré de France. Et du coup, un des combats des syndicats de solidaires en général, c'est le service public. Je pense qu'il y a un parallèle à faire entre l'ouverture à la concurrence dans l'énergie et dans les transports ferroviaires. Voilà. Vous avez 25 ans d'avance par rapport à nous. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que, fort de cette expérience où l'échec de l'ouverture à la concurrence de l'énergie, tout simplement, les concurrents d'EDF, ils ne produisent pas d'électricité, ils revendent l'électricité produite par EDF, donc en termes de production c'est pourri, et par ailleurs, est-ce que ça fait baisser les prix ? Non, les prix ils se sont envolés. Donc on pourrait se dire, fort de cette expérience, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs dans le ferroviaire. Patratrac, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils affaiblissent l'opérateur ferroviaire. Par exemple, le dernier exemple, c'est Fret, transport de marchandises, où là, on affaiblit, on a un opérateur public qui est assez efficace. La Commission européenne lui tombe sur le paletot et l'oblige à donner ces marchés rentables, parce que dans le fret, il y a des trains de fret qui sont rentables, d'autres qui ne le sont pas. Il est obligé de donner les marchés rentables aux concurrents de fret SNCF. Donc voilà, on a les mêmes logiques complètement aberrantes qui auront les mêmes effets, c'est-à-dire une augmentation du prix dans le ferroviaire comme vous avez eu dans l'énergie. Donc il y a un parallèle qui est manifeste entre vous et nous, même si vous avez 25 ans d'avance par rapport à nous. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on se batte ensemble pour un grand service public, aussi bien dans l'énergie, aussi bien dans l'eau. Il y a des activités, le ferroviaire, les hôpitaux, l'éducation nationale, ça ne doit pas être laissé à la concurrence, parce qu'ils s'intéressent uniquement au business, à ce qui rapporte, et par ailleurs c'est des activités qui demandent des investissements très lourds. Et ce qu'on a ressenti probablement avant vous dans l'énergie,
c'est l'esprit du service public qu'on avait, nous, quand on était jeunes embauchés. Et c'était une de nos motivations pour être embauché dans une boîte comme EDF ou Gaz de France. Ça a été doucement remplacé par l'acceptation d'une politique d'entreprise. Sud, c'est solidaire, unitaire et démocratique. Alors ce qui nous intéresse là, puisqu'on était sur des actions communes, c'est le côté unitaire. Et ça se passe comment chez vous, dans un CSE, quand vous arrivez en premier, pour le côté unitaire des actions intersyndicales? Alors nous, c'est clair, l'unité syndicale, pour nous, c'est le b.a.-ba du syndicalisme. Voilà. Et le syndicalisme, il a souffert du sectarisme. Voilà, chaque boutique, chaque organisation syndicale défend son précaré, refuse à bosser avec les uns et les autres. En fait, ce qu'il faut bien rendre compte, c'est le grand gagnant, c'est le patron. Aujourd'hui, le patron, divisé pour mieux régner, c'est Dieu comme le monde. Voilà. Donc si nous, on n'est pas un minimum un peu malin en se disant dans un contexte difficile, parce que c'est difficile dans l'énergie, c'est difficile dans le ferroviaire, donc il faut se serrer les coudes, avec les organisations syndicales. Et nous, moi, j'ai remarqué, c'est vrai, Sud, quand on est premier, eh ben on arrive à faire l'unité syndicale et on revendique cette unité syndicale parce qu'on veut que nos actions elles aient le plus d'impact possible. Et pour avoir le plus d'impact possible, il faut aussi les adhérents des autres organisations syndicales. C'est fini les années 80 où tout seul tu pouvais faire ce que tu voulais, la pluie et le beau temps, ça marchait peut-être dans les années 80 et encore ça reste à prouver. Aujourd'hui c'est fini, il faut que toutes les organisations syndicales unitaires, comme il y a eu sur les retraites. Pourquoi la mobilisation des retraites elle a marché? Parce qu'il y avait tous les syndicats, y compris ceux dont on n'est pas forcément proche, mais qui ont aussi leurs adhérents et qui, quand on voit, quand les collègues ils voient tous les syndicats, ils se disent ah ça y est, ils se mettent d'accord, et ben moi j'y vais. Y compris des gens qui ne sont pas syndiqués, y compris des gens pour qui le syndicalisme ça paraît très, très éloigné. Donc pour ça, c'est le marqueur de Sud, c'est l'unité syndicale. L'unité syndicale au nom de quoi? Au nom de l'efficacité. Et nos histoires communes entre le rail et l'énergie, Sud Énergie s'est créé quasiment en même temps que Sud Rail. C'est aussi un des syndicats créateurs de l'Union syndicale solidaire, puisque c'est important le travail interpro qu'on peut mener. Au moment où Sud Énergie s'est créé, pour éviter que beaucoup d'équipes syndicales basculent du côté de leurs convictions, la direction d'EDF et de la branche des IEG a décidé de tabler sur un droit syndical qui est largement favorable aux syndicats historiques. Donc nous, depuis 25-28 ans maintenant, on se bat contre ça. Mais on est sur cette bataille aussi côté judiciaire, puisque les jurisprudences ont réaffirmé qu'il fallait traiter les syndicats égalitairement, quels qu'ils soient.